Allô, tu m'entends? C'est le tuto qui tue numéro 5 qui a pour thématique de parler de la communication quand on est en voyage. Bah oui, nos amis, nos proches sont loin, on vit des choses fortes, on a envie de les partager. Alors comment faire? Déjà 3 conseils pour commencer. Le premier, je dirais que comme il se passe énormément de choses au quotidien, je conseillerais d'avoir une communication régulière. Deuxième idée, le fait d'informer les gens régulièrement introduit un écart entre ce que vous savez d'eux et ce que eux savent de vous. Il faut accepter l'idée qu'on est moins informé sur leur vie. Troisième point, retour, de savoir synthétiser les choses cruciales qui ont eu un impact, qui ont généré un petit changement en soi, de savoir les synthétiser et les expliquer à ses proches. Alors revenons sur la communication. Comment communiquer avec ses proches au quotidien? Donc le basique de basique, c'est d'avoir un moyen de chatter. Donc ce qui existe aujourd'hui qui est le plus génial, c'est WhatsApp. Alors ici on voit le petit logo, donc qui est à côté de Maps with Me, que j'ai déjà présenté en tuto. C'est l'essentiel pour envoyer des photos et des vidéos très légères, donc permettre une interaction super spontanée avec une 3G qui n'est pas forcément ultra puissante. Le deuxième vecteur de communication, c'est le reporting sur le voyage. Comment on envoie des nouvelles de son voyage à ses proches. Donc là, il y a plusieurs écoles. Celle qu'on a choisie, c'est le canal email. Donc on avait dressé une mailing list de nos proches. Chaque mois, on envoyait un email qui permettait aux gens de regarder un petit peu les informations qu'ils souhaitaient voir. Un menu à la carte. C'est un exemple de mail type. En signature, on annonce des photos du mois disponibles. Donc ces photos, on peut les voir sur mon ordinateur à la source ici. Voilà, donc il y a une sélection qui est faite, donc qui fait partie déjà du travail à faire, et qui est mise en termes d'outils sur une Dropbox. Voilà, donc ici on retrouve l'essentiel des sélections photos, et donc un lien est créé. De même, chaque mois, je réalisais une vidéo. Donc, vidéo, on peut regarder quel outil j'utilisais. En majorité, Wondershare Filmora. Ça, c'est un logiciel de montage vidéo relativement simple et assez sympathique d'usage. J'ai aussi beaucoup utilisé Movie Maker. J'ai fait beaucoup d'essais sur After Effects, mais c'est un logiciel de professionnel assez chronophage. On voit qu'il y a un lien sur la Google Maps. Donc autre contenu que je préparais tous les mois. Donc Google Maps qui donnait ça, in fine. Alors la Google Maps c'est assez difficile, j'imagine faire un tuto là-dessus, que c'est assez compliqué d'avoir un rendu aussi propre, c'est très chronophage. Voilà, alors en pièce jointe venait s'ajouter donc la newsletter, qui était développée donc sous PowerPoint, avec ici un résumé du mois. Toujours même format, 2 pages sur les 26 mois de voyage. Alors, la première page, donc effectivement là on voit la date, le lieu où a été envoyée la newsletter, le kilométrage. La première page consistait plutôt à du textuel, donc une explication une très courte analyse des pays traversés, avec quelques photos icônes illustrantes, un petit peu de la température du mois. La seconde page, donc lister des moments forts, qu'est-ce qui nous avait marqué, un petit selfie. Et par la suite, donc encore quelques informations, notre état d'esprit du moment à l'écriture de la newsletter, les pays qu'on avait parcourus et les pays qui restaient à venir. Avec une carte très simple, en fait réalisée bêtement sur... ça c'est un print screen de Google Maps en zoom qui est coupé sur Paint, collé sur PowerPoint. Et donc là, c'est un itinéraire avec un mode trait libre. Et donc des petites étoiles pour signifier d'où on est parti, d'où on est arrivé. Et les coups de cœur, emplacement. Et pour finir ce tuto qui tue, une citation de Murakami. Ce qu'il savait en revanche, c'est qu'il lui était impossible de rester un jour sans écrire. Pour lui, écrire, c'était comme respirer. Bons échanges épistolaires!